Hello les bowlers, bienvenue sur Alien Basketball. Aujourd'hui, on parle du groupe C, deuxième vidéo de la journée, chose promise, chose due. Le groupe C, il y a beaucoup de choses à dire puisqu'on c'est le groupe de Team USA, donc on perd pas de temps et on y va. Let's go! Alors on commence avec la Grèce, la star dont la star est Thanasis Antetokounmpo, qui sont eux au rang FIBA numéro 9. Donc Thanasis Antetokounmpo il joue aux Milwaukee Bucks, mais bon il a pas un énorme temps de jeu dans cette équipe actuellement, 13-14 minutes je crois de moyenne. Il y a quand même beaucoup d'accent dans cette équipe, sincèrement ça manque un peu des grands joueurs, type Giannis Antetokounmpo, double MVP qui lui est blessé. Il y aura pas non plus, j'ai pas vu Nick Calates, qui est quand même un très très fort joueur aussi, ni Kostas Sloukas. Donc pour moi la barre, la marche pourrait être trop haute dans cette poule de la mort, oui, parce qu'on peut l'appeler une poule de la mort quand un des concurrents c'est Team USA. En plus chaque équipe de cette poule a fait une excellente préparation. Alors ils ont un joueur naturalisé qui s'appelle Thomas Walker qui a fait une plutôt bonne préparation, mais j'ai pas l'impression que ça puisse suffire pour remplacer un joueur comme Nick Calates. Bon, ça reste quand même une très forte équipe, cette équipe de Grèce, puisque faut pas oublier la formation grecque, c'est une excellente formation. Et donc globalement, je les vois quand même arriver à la deuxième place du groupe, mais rapidement éliminés ensuite. Alors on continue avec la Nouvelle-Zélande, dont la star est Finn Delany. Ils sont au rang FIBA numéro 26. Alors Finn Delany, chose à savoir, c'est un joueur des New Zealand Breakers, il a une jolie moustache, c'est un plutôt bon extérieur. Sincèrement, ils ont de très bons joueurs dans cette ligue. Ils forment d'excellents joueurs en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc c'est une équipe à suivre. Donc c'est la 6e participation consécutive pour les Tall Blacks, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est pas les All Blacks, mais les Tall Blacks. Ils ont beaucoup de joueurs qui jouent dans le championnat, comme je vous ai dit, local, la NBL, et qui disposent d'un excellent niveau et privilégiés par les prospects NBA ces dernières années, comme on a eu LaMelo Ball, par exemple, qui est passé par les New Zealand Breakers, d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on a eu pas mal de Français, Hugo Besson, Ousmane Dieng, Ryan Rupert. Donc voilà, on commence à connaître assez bien cette équipe. Donc, mais moi, je pense que, sincèrement, la Nouvelle-Zélande, à moins d'un vrai step-up, ça va être compliqué parce qu'ils ont gagné qu'un seul match en back-to-back contre le Japon. Ils ont perdu contre la Chine. Donc, pour moi, ça me paraît relativement compliqué et je les vois en 4e position de ce groupe, hélas. Alors on continue avec la Jordanie, et oui la Jordanie qui a pour star Ahmad Hekmat Adoueri. J'ai certainement très mal prononcé son nom et son prénom. Il joue à Bursaspor, c'est un joueur qui fait à peu près 2m13, sacrée envergure pour 120 kg, un joli bébé comme on dit. Plutôt bon joueur qui pour l'instant fait une très très bonne préparation parce qu'il a quand même 4 matchs à plus de 20 points. Voilà, donc plutôt un bon joueur qui a joué aussi pour 2 grands clubs, dont les fesses. Voilà. Globalement, ils sont au rang FIBA numéro 33. Ça pourrait être une bonne surprise de ce groupe, qui est un groupe relativement compliqué. Ils ont fait plutôt une bonne préparation. Ils disposent d'un roster avec beaucoup d'expérience et des joueurs de talent. Ils ont 2 joueurs qui sont à surveiller. C'est Freddy Ibrahim et Sami Bzaye. Ils enchaînent beaucoup de matchs de préparation dans les victoires face à l'Angola, le Mexique, Puerto Rico. Je pense qu'ils pourraient faire douter les Grecs. Ça va pas être évident. Ici, on a aussi, comme dans le groupe précédent, on a aussi un doute sur les positions 2 et 3 globalement. Et l'année dernière, avec la Grèce, ils ont eu un match qu'ils ont perdu d'1 point. Donc globalement, voilà, ils ont battu aussi d'1 point la Nouvelle-Zélande. Je pense sincèrement, c'est quand même une très bonne équipe. Et donc, ils pourraient finir 2-3. Mais moi, j'ai mis 3, je me suis mouillé. Voilà. Alors, on finit avec le meilleur, Team USA, forcément, dont la star est Anthony Edwards, qui joue aux Timberwolves, avec justement Rudy Gobert, qui sont au rang FIBA numéro 2. Alors, c'était pas évident de trouver une star parmi cette équipe parce qu'il y a quand même beaucoup de futurs grands joueurs, mais pas aujourd'hui de vrais franchise players NBA, à part Anthony Edwards, qui est en train de le devenir aux Wolves.
Mais au-delà de ça, c'est une équipe qui, sur le papier, a beaucoup de sophomores et qui ressemble un petit peu à l'avenir de la NBA, mais qui ne l'est pas forcément tout de suite. Un peu sur le papier, ce qui ressemblait à celle de 2019 en fait, où on avait Jaylen Brown, Jason Tatum, Donovan Mitchell, enfin des joueurs qui sont aujourd'hui tous des franchise players dans leurs équipes, hein, mais qui étaient à l'époque des rookies ou des sophomores, et donc des joueurs relativement jeunes. Ils sont entourés aujourd'hui de joueurs NBA reconnus comme Brandon Ingram ou Jared Jackson Jr. qui a été élu dernièrement Best Defensive Player of the Year. Donc ils ont une vraie équipe, et au début, sincèrement, moi je voyais plutôt celle de 2019, et donc j'étais plutôt dubitatif en me disant que forcément ça serait un peu compliqué pour eux, mais ils ont fait une bien meilleure préparation que celle par exemple qui a été faite avant les JO avec Kevin Durant, où ils avaient perdu pas mal de matchs chez eux, et là ça a été plutôt l'inverse. Tout de suite ils se sont mis à très bien jouer, relativement collectivement, et ils sont adaptés au basket FIBA assez vite pour certains d'entre eux. Jalen Brunson a pris les rênes de l'équipe. C'est vraiment un joueur assez flashy et qui joue très très bien pour ses coéquipiers. Et donc ça a plutôt bien cliqué dès le début, et j'ai été assez impressionné. Dans l'aspect défensif aussi, je trouve qu'ils ont trouvé un bon rythme, et que globalement, Jared Jackson Jr., on le voit pas énormément au rebond, enfin, il est là, il est présent, mais on le voit surtout au niveau des blocs. Il est très impressionnant à ce niveau-là. Donc j'ai remis un petit peu en question le jugement bref et hâtif que j'avais fait au début. Je trouve que de cercle à cercle, ça va très très vite, c'est normal, hein, c'est du jeu NBA, et je trouve que quand même certains joueurs fit parfaitement avec le basket FIBA, que ce soit Anthony Edwards, Jalen Brunson ou Austin Reeves d'ailleurs, qui a ce soir été étincelant. Ils ont joué et ils ont failli perdre face à l'Allemagne, et c'est Austin Reeves qui a vraiment enclenché une autre vitesse et a permis aux États-Unis de repasser devant. Donc ils ont eu un petit coup de chaud dans le troisième quart d'ailleurs face à l'Espagne. On l'a vu, ils sont pas non plus indestructibles. Je crois que jusque dans le milieu du troisième quart, ils perdent face à l'Allemagne. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là où où effectivement le Team USA va se réveiller. Mais globalement, je les vois quand même dans les favoris de la compétition. Même s'il y a aujourd'hui encore, on le ressent, des moments où ils disparaissent un peu. J'ai plutôt l'impression que par rapport à 2019, on retrouve la Redeem Team par rapport à ce qui s'est passé en 2019, où ils avaient fini 7ème et où la France les avait battus en quart de finale. Donc sincèrement, je les vois ils sont dans mon top 4 de cette compétition, que j'annoncerai à la fin, mais globalement, ils font partie des potentiels champions du monde. Donc, récapitulatif du groupe C. Numéro 1, Team USA. Numéro 2, la Grèce. Numéro 3, grosse surprise pour moi, ça sera la Jordanie. Et numéro 4, la Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère pouvoir vous sortir le groupe D demain, et potentiellement le groupe E aussi. D'ici là, je n'ai qu'une chose à vous demander. Continuez de vous abonner, continuez de liker, de commenter, de partager, d'activer les notifications, c'est hyper important pour moi. Et à très très bientôt les ballers. Let's go!